Il y a 3 ans mon frère est parti avec la femme que j'étais sur le point d'épouser. Aujourd'hui aux funérailles de notre père il est entré avec elle plein de suffisance et d'arrogance. Il s'est penché et a dit « Alors je suppose que j'ai gagné n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu calmement « Ah oui et bien rencontre ma femme. » Il est resté paralysé. Je m'appelle Mathéo, j'ai 33 ans. Je suis l'aîné de 2 frères et depuis mes 19 ans je tiens la comptabilité de la quincaillerie de mon père. J'aime les choses claires, les notes sur le frigo, les factures dans des dossiers tout étiquetés. Je suis le genre de personne qui garde le reçu de la lampe au cas où elle clignoterait un jour. Dans la famille j'étais celui du bon sens, celui qui vérifiait les comptes, celui qui appelait la tante qui arrivait toujours en retard à Noël, celui qui faisait les listes de courses. Mon frère Diego était tout le contraire. Sourire facile, bonnes histoires, main vide. Mon père Raphaël avait contracté une tumeur à la fin de l'automne. En janvier c'était déjà un diagnostic et en mars nous étions dans l'église de quartier pleine de fleurs blanches qui sentaient trop fort. Maman Teresa ne disait rien. Elle s'accrochait à mon bras comme si j'étais la rampe d'un escalier et qu'elle avait le vertige. Merci d'être venu, ai-je répété aux cousins, aux voisins, aux clients de la quincaillerie qu'il avait connus réparant des charnières à 9 h du soir. Ces phrases automatiques que l'on dit pour avoir quelque chose à dire. La cérémonie fut courte, une demi-heure d'hymne que je n'avais jamais appris, puis le couloir de gens qui te regardent avec pitié. Je voulais juste sortir pour respirer. Dehors c'était nuageux. De ce nuageux qui t'écrase sans qu'il pleuve. Maman s'est assise sur un banc et m'a demandé de l'eau. Je me suis dirigé vers la voiture pour la chercher quand j'ai entendu le murmure. Ce bruit étrange que l'on fait quand quelqu'un d'inattendu entre. Je me suis retourné et il était là comme si rien ne s'était passé. Diego. Costume bleu brillant, la chaîne habituelle dépassant de son cou, et il ne venait pas seul, il venait avec Laura. Oui, cette Laura avec ses cheveux attachés et ce geste d'hésitation entre le contact visuel et le regard vers les fleurs. C'était celle qui allait être ma femme, celle qui avait laissé une bague sur ma table il y a 3 ans et qui était partie avec lui. À ce moment-là le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai ressenti une pression dans ma nuque. Je ne savais pas si c'était de la rage ou un rire hystérique qui voulait éclater. Diego a souri avec cette bouche de poker qu'il a depuis tout petit. Il a marché jusqu'à moi, la main dans la poche, l'autre à la taille de Laura, et s'est penché un peu comme s'il allait me raconter un potin. Alors je suppose que j'ai gagné n'est-ce pas, a-t-il dit sans vergogne comme si nous étions dans un bar et non à 2 mètres du cercueil de notre père. Les gens autour de nous ont fait ce geste de s'éloigner sans s'éloigner. J'ai entendu ma tante avaler sa salive. J'ai respiré. 1, 2, 3, 33 ans. Et j'étais là encore avec Diego me poussant contre le mur pour voir si je réagissais. Pendant une seconde j'ai pensé répondre quelque chose de mesquin, de l'aimer, j'ai senti la main de maman serrer ma veste. Pas aujourd'hui, m'a dit son regard. J'ai souri de côté. Ça n'est pas venu tout de suite mais ça m'est venu. Ah oui et bien rencontre ma femme, ai-je dit calmement en désignant la porte de l'église. Sophia entrait à ce moment-là avec son manteau gris et ses cheveux lâchés sans maquillage, tenant un sac avec des bouteilles d'eau et des mouchoirs. Elle avait les yeux rouges, non pas d'avoir pleuré mais de ne pas avoir dormi. Elle s'est approchée, m'a donné un doux baiser sur la joue et a salué maman avec un « Madame Teresa, je suis là ». Diego est resté immobile, vraiment immobile, comme si sa mâchoire s'était bloquée. Laura a regardé Sophia de haut en bas et a de nouveau baissé les yeux. Il y a eu une pause étrange, comme lorsque la connexion est coupée à la radio. Depuis quand, a lâché Diego sans terminer sa phrase. Depuis 1 an, ai-je répondu sans baisser la voix. Ensuite nous vous raconterons plus. Pas aujourd'hui, il est dans ma tête pour la première fois depuis longtemps, une petite voix a parlé clairement. Tu n'as pas à jouer au jeu de Diego. Je me suis accroché à cette phrase comme si c'était la rampe dont maman avait besoin. J'ai respiré à nouveau. L'odeur des fleurs n'était plus si forte. Entrons mon fils, a dit maman doucement. Allons-y, lui ai-je répondu. Nous avons marché vers la salle d'à côté où nous attendait encore la mauvaise table basse et les biscuits durs. Les murmures nous ont suivis. J'ai remarqué Diego derrière, recalculant sa stratégie comme quelqu'un qui découvre soudain que la rue qu'il allait prendre est maintenant piétonne. Et moi dans ce couloir je me suis promis quelque chose. Je ne vais plus me perdre. J'ai connu Laura quand j'avais 27 ans dans la file de la banque. Nous avons dû attendre plus d'1 heure car il y avait un problème avec le système et elle a commencé à se plaindre de la climatisation. Cela m'a fait rire. Nous avons échangé nos numéros. 6 mois plus tard nous sommes allés vivre ensemble. Elle était sympathique, ordonnée. Elle aimait dormir sur le côté droit du lit et laisser des notes sur des post-it avec des dessins idiots.
Quand je l'ai demandé en mariage dans la cuisine de mon appartement, elle a pleuré et a dit oui. Et moi, ingénu ou volontaire, j'ai pensé tout a un sens. Avec Diego, l'histoire a toujours été différente. Il était l'enfant chéri de la famille. J'étais le responsable, celui qui avait de bonnes notes et balayait le couloir. Lui, celui qui s'échappait par la fenêtre pour aller jouer de la guitare à une fête. Papa l'aimait tout autant mais soupirait davantage pour lui. Un jour il s'assiera à mes côtés et apprendra la caisse, me disait-il à la quincaillerie en désignant la caisse enregistreuse. Ce jour-là n'est jamais venu. Diego a eu des emplois étranges, promouvant un club, vendant des montres de marques douteuses, distribuant des flyers pour un gymnase, toujours avec des promesses, toujours avec des délais qui s'étiraient. La quincaillerie Rafa et Fils a survécu grâce aux clients du quartier en vendant des vis individuelles et une moyenne de 20 clés par jour. Je m'occupais des fournisseurs, des impôts, des inventaires. Papa s'occupait d'ouvrir tôt, de parler à tout le monde et de réparer les choses avec du fil de fer quand il n'y avait pas de pièces de rechange. C'était une petite entreprise mais c'était la nôtre. Et moi, sans le dire à personne, je gardais une enveloppe avec des économies pour un jour acheter un petit appartement. Le choc fut de plein fouet. Une nuit il y a 3 ans, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé le salon vide. Rien de pratique ne manquait. Les tasses, l'édredon bleu, la cafetière étaient là, ce qui manquait c'était elle. La bague était sur la table avec la note la plus brève de la planète. Je ne peux pas, je suis désolé. J'ai cligné des yeux. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai écrit rien. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Diego, es-tu à la maison? A-t-il demandé. Oui. J'arrive. 10 minutes plus tard, il a sonné. Il est entré et ne m'a pas regardé dans les yeux. J'ai senti un froid dans la nuque, comme quand on ouvre le congélateur et qu'on reçoit du givre. Je l'ai su avant qu'il ne le dise, mais il l'a quand même dit. Matteo, je ne sais pas comment te dire ça. Il a commencé et c'était déjà dit. Laura et moi, nous nous sommes trompés. Je ne me souviens pas beaucoup de cette nuit. Je sais que je me suis assis. Je sais qu'il a essayé de m'expliquer avec des phrases du genre « nous ne l'avons pas planifié, c'est quelque chose qui est arrivé. Je ne voulais pas te blesser. » Je sais que je répétais le 21. Je sais que j'ai fermé la porte doucement parce que dans la tête la dignité veut toujours sortir à la fin. Dans les heures qui ont suivi, je me suis mis en mode automatique, j'ai lavé 2 assiettes qui n'étaient pas sales, j'ai ouvert le tiroir où il n'y avait plus de post-it et je me suis effondré sur le canapé. J'ai pleuré sans bruit car les voisins se plaignaient si on augmentait le volume de la télé. J'ai pensé c'est fait. Mais ce n'était pas fait. Les semaines suivantes sentaient la colonie qui n'était plus là, les t-shirts rangés pour un autre. Mes messages pour le travail étaient secs. À la quincaillerie, les clients demandaient et la petite amie par habitude et moi je souriais et disais bien. Les gens qui disent bien mentent la moitié du temps. Papa a commencé à me regarder sans poser de questions. Un jour il m'a emmené au fond dans le couloir des pots de peinture et m'a dit « Si tu dois t'effondrer, effondre-toi ici et maintenant. Après il faut rouvrir. » Je me suis effondré. J'ai pleuré. Oui. Je me suis énervé. Oui. Et après j'ai rouvert parce que je ne savais rien faire d'autre. Extérieurement je me suis mis en mode fonctionnement. Intérieurement la colère et la honte ont fait leur lit. Je n'ai pas parlé à Diego pendant des mois. Il envoyait des messages brumeux. Parlons. Je te dois une conversation. Ce n'était pas comme tu le crois. Je ne répondais pas. Je pensais à tout ce que j'avais perdu. 1 an de loyer dans un appartement trop grand car nous l'avions choisi en pensant à une famille. L'acompte du mariage, les économies que j'avais prêtées à Diego pour quelques jours et qui ne sont jamais revenues. Le respect, surtout le respect de l'argent dont on ne parle pas quand ça fait mal mais ça fait mal. C'est une douleur pratique. J'ai continué à payer l'appartement seul et j'ai laissé l'enveloppe de billets qui semblait une blague. J'ai commencé à rester plus d'heures au travail non pas pour gagner plus mais pour ne pas penser. Et ce fut un de ces jours-là quand Sofia est entrée demandant des clés pour le portail car son propriétaire était un désastre. Elle était une cliente habituelle du kiosque du coin et maintenant d'une autre. Elle avait des yeux tranquilles, riait des petites choses. Elle est revenue le lendemain avec des empanadas et les a laissées sur le comptoir. Pour que vous n'oubliez pas de manger, a-t-elle dit. Merci, ai-je répondu sans pouvoir lever les yeux du clavier. Elle est revenue une 3e fois avec une autre excuse. Peu à peu elle m'a fait parler. Pas de Diego ni de Laura au début de vis de football du loyer. Elle m'a raconté qu'elle travaillait comme assistante dans une bibliothèque, que son salaire n'était pas merveilleux mais qu'elle dormait bien car elle ne devait rien à personne.
Et un jour sans que je sache comment je lui ai dit la phrase « Ma petite amie m'a quitté pour mon frère ». Elle n'a pas demandé de détails. Elle m'a demandé si j'avais mangé. Sophia ne m'a pas guéri. Elle m'a accompagné. J'ai commencé à mieux manger. J'ai arrêté de regarder mon téléphone toutes les 2 minutes. 6 mois plus tard, c'était déjà une de mes habitudes de passer à la bibliothèque pour lui apporter un café, de la voir sortir avec son manteau gris, de rire d'un chien du quartier qui courait après sa propre queue. Je me suis senti de nouveau dans mon corps, et quand papa a empiré, elle était là. Les nuits à l'hôpital, les appels au médecin, la liste des médicaments que quelqu'un devait ordonner comme des vis par taille. Je savais faire des listes. Sophia savait poser des questions. En parallèle, la quincaillerie faisait face à sa propre maladie. Les fournisseurs ont commencé à demander des paiements anticipés. L'électricité a augmenté. Les gens achetaient en ligne. Papa a refusé de fermer. Il a résisté à tout. Je lui ai montré des chiffres. Il a montré des chiffres. Nous avons fait un marché. J'essaierai de moderniser ce que je pouvais. Il me promettrait de se reposer un peu. Nous avons commencé à publier sur les réseaux, à offrir la livraison à domicile dans le quartier. Cela a un peu fonctionné, pas suffisamment. Et puis en novembre, papa a toussé du sang. 1 semaine plus tard, le diagnostic. 2 mois plus tard, la chirurgie. 3 mois plus tard, les adieux. Les derniers jours, il m'a demandé 2 choses. La première, de prendre soin de maman. La seconde, de ne pas laisser l'affaire Diego me gâcher la vie. Il m'a laissé une enveloppe, oui, avec un papier plié. Je ne l'ai pas ouverte avant après les funérailles, car papa était du genre à écrire avec intention, et les intentions de papa pesaient lourd. Pendant ce temps, Diego a réapparu comme s'il vivait dans une autre série. Des photos sur des plages étrangères, une voiture en location, des sourires. Parfois il m'envoyait des messages du type « Comment va le vieux ?» J'ai arrêté de répondre. Je sais qu'il a livré un bouquet de fleurs à l'hôpital Cher avec une carte sans message. Je ne l'ai pas vu. Laura a aussi disparu du quartier, sauf ces photos qui arrivent même si tu ne veux pas. Et moi, pour la première fois, j'ai commencé à imaginer un après sans eux, sans lui, sans elle, avec Sophia, avec maman et avec la quincaillerie si elle nous laissait. Je me suis fait à l'idée que la vie est plus petite et dans cette petitesse plus gérable. C'était ça le plan. Jusqu'à ce que Diego entre aux funérailles comme s'il entrait à un mariage, avec Laura, avec ce sourire, avec cette phrase et avec ce coup qui n'était pas physique, mais pire, c'était le rappel que si je ne posais pas de limite, Diego allait continuer à réécrire mon histoire avec son écriture. Le problème n'était pas seulement d'orgueil, c'était d'argent. Papa avait un crédit commercial, un fournisseur en attente, un contrat de location de local avec sa vie annuelle. Et Diego, j'ai appris cette semaine, avait des prétentions. Il disait des phrases comme « Je suis aussi son fils, ma part me revient. Je ne veux pas de problème, juste ce qui me revient. » S'il venait pour encaisser, il viendrait pour forcer. C'était l'autre funéraille dont personne ne parlait, l'économie de la famille. La veillée s'est terminée avec des tasses vides et des assiettes avec des miettes. Les gens sont partis. Sont restés les habituels, maman, tante Nora, quelques voisins, Sophia et moi. Diego, qui ne sait pas partir, est resté. Laura aussi, muette, rôdant autour de l'arrangement floral comme si elle cherchait la sortie. Le salon avait une longue table au milieu. Nous nous sommes assis dans le coin comme si nous allions jouer aux cartes. Matteo, a dit Diego d'une voix de négociant. Je comprends que ce n'est pas le moment, mais il y a des choses qui ne sont pas le moment. Je l'ai interrompu. Demain après-midi à la maison, Gonzalo vient. Qui est Gonzalo, a-t-il demandé en fronçant les sourcils. L'avocat de papa, ai-je répondu. J'ai vu comment ce mot lui pinçait le visage. Diego n'aime pas les papiers cachetés. Il aime parler là où il n'y a pas d'enregistrement. Et c'est là que j'ai compris que je devais déplacer les pièces en dehors de son échiquier. Sophia a serré mon genou sous la table. J'ai respiré. Diego, a dit maman. Un petit filet de voix. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux rentrer à la maison. Bien sûr, maman. Bien sûr, a-t-il répondu en se levant immédiatement. Ce dont vous avez besoin. Il m'a juste regardé, demain alors. J'ai hoché la tête. Ils sont partis. Laura a baissé les yeux en croisant Sophia. Sophia l'a regardée en face sans haine, sans sympathie, avec cette neutralité qui pour beaucoup semble violente car ils ne peuvent pas négocier avec elle. J'ai presque entendu la porte se fermer avec la vitesse de ceux qui savent qu'ils sont de trop. Le lendemain, la maison sentait le café et les vêtements rangés. Maman s'est assise avec un carnet. Sophia a préparé du thé et a mis des biscuits dans une assiette moche que papa adorait.
Gonzalo est arrivé avec une mallette et ce parfum qu'ont les vieux bureaux. Une demi-heure plus tard, Diego est entré sans Laura, cette fois sans son sourire entier. Il m'a aussi regardé avec ce mélange de « nous sommes frères et nous sommes adversaires ». Nous l'avons invité à s'asseoir. Faisons simple, a dit Gonzalo. Raphaël a laissé un testament. Il n'est pas long. Il a 2 clauses importantes. Diego a dégluti. J'ai regardé maman. Sofia a pris le carnet. J'ai été surpris d'avoir les mains qui tremblaient. J'ai pensé et elle ne tremble pas parce que tu as peur, elle tremble parce que c'est important. Premièrement, a dit Gonzalo, la quincaillerie reste au nom de la famille sans vente tant que Teresa est en vie et sera administrée par Matteo avec pleine responsabilité et reddition annuelle. Diego aura droit aux dividendes seulement s'il contribue à sa part proportionnelle des dettes et obligations. Quoi, a sauté Diego, comment ça seulement s'il contribue? Je suis son fils. Justement, a répondu Gonzalo. Et il y a aussi des dettes. Votre père a noté ici une reconnaissance. Il vous a prêté 18 000 € l'année dernière. Ceux-ci doivent être compensés avec votre part. Il l'a dit sans drame. Comme qui dirait le mur est blanc. Diego s'est perdu une seconde sur le mot prêté. Je l'ai vu fouiller ses arguments dans sa poche. J'avais les chiffres en tête comme toujours. Ce n'était pas 18 000, a dit Diego. C'était moins et en plus il m'a regardé, tu sais que j'avais besoin de démarrer. Diego, ai-je dit lentement, papa t'a aidé jusqu'à la fin. Nous le savons tous. C'est reconnu. Je continue, a interrompu Gonzalo. La maison reste en usufruit pour Teresa. Au décès de Teresa, elle sera vendue et divisée selon ce qui convient moins les dettes. Et il y a une lettre séparée. Pour les 2. Il nous a remis une enveloppe. Une pour moi, une autre pour Diego. La mienne disait le pour mon fils qui n'a pas su renoncer. J'ai ouvert. Matteo, si tu lis ceci, tu sauras déjà que je n'ai pas pu arrêter d'être têtu. Ne ferme pas si tu peux encore travailler. Ne reste pas si le compte ne donne pas. Ne sauve pas celui qui ne te respecte pas. Ce n'est pas la famille. La famille, c'est celui qui nettoie avec toi quand quelque chose tombe. Je te laisse ma confiance. Ne laisse pas Diego te voler ta tranquillité. J'ai senti que quelque chose bougeait dans ma poitrine mais ne se cassait pas. C'était entier. J'ai regardé Diego. Il n'ouvrait pas sa lettre. Il l'a rangée brusquement dans sa poche. Très joli tout ça, a-t-il dit sarcastique. Mais j'ai besoin d'argent liquide. J'ai des choses à payer. Je propose de vendre la quincaillerie maintenant, de fermer et de diviser. C'est le plus logique. J'ai ri d'un rire sec, non pas de joie mais d'incrédulité. Fermer en 2 semaines le commerce où papa a travaillé 40 ans, ai-je demandé. Non, tu ne peux pas décider tout seul, a dit Diego en haussant le ton. Et toi non plus, ai-je répondu. La décision est dans le testament et les dettes d'abord. Et si je refuse, a-t-il dit en croisant les bras. Vous pouvez aller en litige, a dit Gonzalo. Mais je vous préviens, il y a des enregistrements des transferts et les fournisseurs de la quincaillerie savent déjà que nous continuons. Il y a eu un silence étrange. Diego m'a regardé comme quand nous étions enfants et que je le voyais voler des biscuits attendant si j'allais le dénoncer. Avant j'hésitais. Cette fois non. En plus, ai-je dit, je dois te présenter quelqu'un. Non, de la quincaillerie. De ma vie. Oui, je l'ai déjà vu hier, a-t-il soufflé. Félicitations. Je ne l'ai pas dit pour ça. Je le dis parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas briser cette fois. Sofia et moi sommes mariés depuis 1 an et mes limites sont claires. Diego a fait ce geste de croire qu'une limite est une menace. Il n'a pas compris. Mieux vaut ne pas parler la langue qu'il veut. Écoute Matteo, a-t-il dit en se penchant. Nous pouvons nous arranger entre nous. Donne-moi 10 000 maintenant, je signe, je pars et je ne dérange pas. Non, ai-je répondu. Je ne vais pas te payer pour que tu arrêtes de déranger. C'est le jeu auquel tu t'es habitué. Pas avec moi. Il est resté silencieux. Il s'est levé. Il a commencé à marcher dans la salle. Ces tours théâtraux qu'il faisait à l'école quand il voulait des applaudissements. Sofia a suivi ses pas du regard. Tranquille. Maman signe, Diego, a dit maman avec une force nouvelle. Ne vends pas les souvenirs de ton père pour payer tes caprices. Si tu as besoin de travailler, la quincaillerie a de la place. Sinon ne viens pas casser. Cela l'a touché. Il a rentré la poitrine, baissé les épaules.
Pour la première fois j'ai vu l'enfance où l'homme mais ma compassion n'incluait plus mes économies. Je vais t'aider à trouver du travail si tu veux, ai-je dit. Et nous pouvons négocier tes dettes avec les fournisseurs mais je ne te donnerai pas 1 euro en espèces et si tu vends quelque chose de papa de ton côté je te dénoncerai. Diego m'a regardé comme si je lui avais dit que le ciel est vert. Puis sans regarder personne il est parti. La porte a claqué. Maman a pleuré cette fois de soulagement. Sofia m'a embrassé. Gonzalo a rangé des papiers. J'ai pensé c'est fait maintenant c'est vraiment fait. Mais ce qui est venu après n'était pas le calme c'était du travail. Les jours suivants sentaient le café réchauffé et l'encre d'imprimante. Je me levais tôt j'ouvrais la quincaillerie j'aidais maman à déjeuner puis je m'asseyais avec Sofia pour faire des listes. La banque les fournisseurs les factures du dernier trimestre qui étaient dans un tiroir avec une pince rouillée. J'ai appris que le deuil ne suspend pas les échéances. J'ai appelé le directeur de la banque un monsieur qui m'a vu grandir et qui parlait maintenant d'un ton faussement aimable. Matteo nous devons normaliser, a-t-il dit. C'est ce que je veux ai-je répondu. Je veux consolider le crédit commercial en un seul réduire les mensualités des 6 premiers mois et éviter la saisie. Apporte des papiers, a-t-il dit. Flux inventaire vente des 2 dernières années. Je les ai apportés. Je me suis assis avec l'Excel comme si c'était un confessionnal. J'ai fait des graphiques non pas pour Instagram mais pour montrer que dans le quartier on nous aime toujours que le samedi beaucoup viennent que si je réduis les frais fixes et que je vends les vieilles marchandises je peux payer. La banque n'est pas une ONG. Ils m'ont offert un taux comme garantie la voiture et une petite garantie personnelle. J'ai signé la garantie personnelle. Ma main a tremblé mais j'ai signé. Sofia m'a regardé quand nous sommes sortis. Es-tu sûr? Non lui ai-je dit. Mais si je ne le fais pas nous fermons et maman s'effondre. Si je le fais au moins j'essaie. Je refuse qu'on dise que je n'ai pas essayé. Nous avons commencé à vendre comme si chaque vis était de l'or. Nous avons fait des kits répart à maison au printemps avec mètre ruban mastic et papier de verre. Nous avons mis des photos sur les réseaux avec l'histoire de papa avec sa casquette avec les merci voisins. Je ne voulais pas faire pitié. Je voulais leur rappeler que nous avons toujours été là. Ça a fonctionné. Les gens venaient et laissaient quelque chose de plus. Une accolade, une anecdote. Ton père m'a sauvé un dimanche. Cela ne paie pas l'électricité mais cela soutient l'âme pendant que tu encaisses. J'ai réduit les dépenses au couteau. J'ai supprimé la ligne téléphonique supplémentaire. J'ai changé les lampes pour des LED. J'ai vendu la voiture de papa qui démarrait à peine. J'ai appelé un ami qui me devait un service pour faire un petit inventaire avec des codes. Sofia s'asseyait l'après-midi pour entrer les données. Maman qui ne voulait pas faire de la figuration coupait des sacs et collait des étiquettes avec sa jolie écriture. Organisation amour m'a-t-elle dit je me suis tatoué ça dans le cerveau. Diego pendant ce temps a envoyé 2 messages en une semaine. Le premier peux-tu me prêter 600 jusqu'à vendredi? Je l'ai lu je l'ai laissé je l'ai relu j'ai effacé la réponse 10 fois et à la fin j'ai écrit au nom. Si tu as besoin de travailler viens lundi à 9 h. Je t'attends. Il n'est pas venu. Le second. Laura dit que tu lui dois des choses qu'ils ont payées pour le mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai reçu un message d'un inconnu. Je suis Javier avocat de Laura. Parlons de la compte de la salle que tu as mis à ton nom. J'ai respiré. J'ai appelé Gonzalo. Tranquille a-t-il dit. La compte a été perdue pour annulation hors délai. Il n'y a pas de dette contre toi. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Quelqu'un est entré pour acheter des vis. Matteo a dit un homme timide je suis venu pour les habituels et pour collaborer. Merci ai-je répondu en encaissant un par un comme toujours. L'inévitable s'est produit la fatigue. Un après-midi mon cœur s'est emballé. J'ai dû m'asseoir. Sofia m'a emmené dehors pour respirer. Tu te laisses aller physiquement m'a-t-elle dit sérieuse. Je ne peux pas me relâcher ai-je répondu. Ce n'est pas se relâcher a-t-elle dit c'est duré. Elle m'a fait un plan. Nous fermons 1 heure plus tôt 2 jours par semaine. Nous avons mis une pancarte. Retour à 17h30. Personne n'a protesté. Le quartier comprend. Je suis allé un après-midi au parc avec maman. Elle m'a raconté en regardant les arbres qu'avec papa ils s'étaient rencontrés dans une file d'attente de cinéma. Que le premier rendez-vous était en réparant une lampe dans son appartement. Que le second aussi. Nous avons ri. Nous avons pleuré. Nous sommes rentrés à la maison pour faire la soupe.
Laura m'a appelé un numéro que je connaissais encore par cœur. J'ai hésité. J'ai répondu. Bonjour, a-t-elle dit et sa voix était une vieille chanson que je n'aimais plus. Bonjour. Juste une pause. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ton père. Merci. Et silence. Et je ne savais pas que tu t'étais marié. Nous ne l'avons pas rendu public. Tu as l'air bien, a-t-elle dit comme si elle m'avait vu sur une photo. Merci, ai-je répété. J'espère que tu vas bien aussi. Pas beaucoup, a-t-elle ri sans humour. Mais je m'en sors. Je te souhaite le meilleur, Laura. Ai-je dit et ce n'était pas un mensonge. Matteo, a-t-elle ajouté avant de raccrocher. Il n'est pas ce qu'il semble. Je sais déjà, ai-je répondu et j'ai raccroché. Mes doigts ont tremblé une seconde. Non, pas d'amour de mémoire. Sofia m'a regardé du coin de l'œil. Elle ne fait pas de scène. Elle m'a dit: tu veux parler? Non, ai-je répondu. Plus maintenant, je veux juste continuer la journée. Nous avons fait les comptes les dimanches, nous avons payé la première mensualité de la banque la seconde. Nous sommes allés chez le grand fournisseur avec une enveloppe d'argent liquide et la honte encastrée dans la mâchoire paiement partiel. Ils nous ont regardés avec un air de on verra. À la troisième visite, le vendeur m'a tapé sur l'épaule. Je te crois, a-t-il dit. Ne me fais pas mentir. J'ai presque voulu l'embrasser. Au lieu de cela, je lui ai serré la main. J'ai fait autre chose que je n'aime pas. J'ai demandé de l'aide. Je suis allé voir mon oncle. Je lui ai expliqué. Il m'a prêté une étagère usagée pour agrandir le comptoir. Mon ami d'école m'a offert un site web simple. La nièce de la voisine nous a fait des photos. Sofia, avec un budget de bibliothèque, a acheté une plante pour l'entrée. Petite mais une autre odeur. Diego est apparu un samedi matin avec une casquette sans Laura. Il est resté à la porte. Puis-je parler, a-t-il demandé. 5 minutes, lui ai-je dit sans l'inviter à entrer. Je suis compliqué, a-t-il commencé. Je me suis trompé. Je me suis accroché à la porte parce que je ne voulais pas abandonner mon poste ni m'évanouir. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je dit avant qu'il ne le demande. Si tu veux venir travailler, il y a une place. Si tu veux vendre, vends. Si tu veux te réparer, répare-toi. Le reste, non. Je ne veux pas de ton aumône, a-t-il sauté. Ce n'est pas de l'aumône, Diego, ai-je répondu. C'est du travail. Viens lundi à 8h30. Sinon, ne viens pas. Il est parti. Lundi, il n'est pas venu. Mercredi non plus. Vendredi, j'ai reçu un message. Je trouve quelque chose sur la côte. Je pars. Je lui ai répondu bonne chance. Les mois suivants ont été moins dramatiques et plus lourds. Sofia et moi nous sommes mariés à la mairie un an plus tôt sans prévenir presque personne. Maintenant nous avons fait un dîner simple avec maman et 2 amis. Un gâteau, acheté 2 chaises, une bougie. Le bonheur n'a pas fait de bruit. Cela m'a plu. Elle et moi partageons les comptes mais ne confondons pas les responsabilités. Nous avons mis par écrit qui paie quoi, comment nous économisons, combien nous destinons aux urgences. J'ai appris que l'amour ne répare pas Excel mais qu'il s'assoit à côté pendant que tu le fais. Petit à petit la quincaillerie a respiré. Elle n'a pas dansé mais elle a respiré. Nous avons payé la 3e mensualité. J'ai négocié avec l'électricien qui est venu changer le tableau. Paie-moi quand tu pourras. Je l'ai payé 2 mois plus tard avec intérêt par respect. Le quartier a continué à venir. Maman a trouvé sa routine. Le matin à la maison, l'après-midi à plier des sacs et à converser avec les voisines. Sofia a emmené maman au marché de samedi. Elles sont revenues avec des fleurs bon marché et des rires. Et un jour, sans y penser, j'ai ouvert l'enveloppe que je gardais encore dans un tiroir triste. J'ai mis 50 € non pas pour l'appartement de mes rêves mais pour sentir que la vie n'était pas seulement payée en arrière, c'était économisé en avant. J'ai refermé l'enveloppe, je l'ai rangée à nouveau et j'ai respiré cette fois sans compter. 9 mois se sont écoulés depuis les funérailles quand j'ai rencontré Diego à la porte du bar de la place. Je travaillais. Il avait un sac sur l'épaule et cette barbe bizarre qui pousse aux hommes quand ils sont fatigués. Il m'a regardé avec quelque chose de semblable à de la pudeur. « As-tu une minute ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous avons marché sous l'auvent. Je suis allé sur la côte. Oui, a-t-il dit. Mais ça a duré peu. Je suis revenu. J'ai fait des choses. Il a haussé les épaules.
Rien de grand. Ah, je ne suis pas venu avant parce que je pensais que tu allais me chasser, a-t-il confessé. Si tu venais pour demander de l'argent, oui, lui ai-je répondu. Si tu viens travailler, non. Il a souri de côté sans dents. Je ne viens pas te demander de l'argent, a-t-il dit. Je viens te demander pardon. Je suis resté silencieux. Parfois le silence est la seule façon pour que la parole de l'autre ait de l'espace. Diego a respiré fort. Je t'ai gâché la vie. Je ne peux pas changer ça. Je ne sais pas si je suis avec Laura ou non. Je ne sais rien. Je sais juste que j'ai entendu la voix de papa dans ma tête pour la première fois quand je me suis assis seul dans une chambre bon marché et je n'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ai-je demandé. Avec prudence de cesser de jouer pour gagner, a-t-il répondu, parce que j'ai déjà perdu. Il n'a pas pleuré. Il n'avait pas d'énergie. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse avec ça, ai-je dit. Je ne sais pas si je suis l'endroit où tu dois venir te confesser. Je le sais, a-t-il admis. Je voulais juste que tu le saches. Et si la place dont tu parlais est toujours là? Je viens lundi. J'ai hoché la tête. C'est venu naturellement. Lundi 8h30. Si tu arrives en retard, tu n'entres pas. Si tu manques, tu pars. Si tu mens, tu pars. Si tu me demandes de l'argent, tu pars. Et tu ne parles pas mal de Sofia ni de maman. C'est clair. C'est clair, a-t-il dit. Et pour la première fois ça m'a semblé crédible. Lundi il est arrivé à 8h29. Je lui ai donné un t-shirt du magasin. Il a commencé avec les cartons, avec l'inventaire, avec des choses simples. Je ne lui ai pas donné la caisse. La caisse appartient à celui qui ne se croit pas le propriétaire de l'argent d'autrui. Il a fait des blagues. Je n'ai pas ri. Il a travaillé. Je l'ai payé chaque vendredi comme n'importe qui. Nous n'avons pas parlé de Laura, nous n'avons pas parlé du passé. Nous avons parlé de vis d'horaire, de savoir si le client du coin allait se plaindre. Et c'était suffisant. Un après-midi il s'est approché de Sofia qui collait des étiquettes. Pardon, lui a-t-il dit. Il n'a pas demandé pardon de l'inclure là où elle n'était pas appelée. J'accepte le pardon, a dit Sofia, et je garde mes distances. C'est ma femme. Elle n'a pas la main qui tremble. Elle n'a pas besoin de crier. Je suis rentré à la maison cette nuit-là et j'ai ouvert l'enveloppe de papa. Encore une fois j'ai relu la phrase « Ne sauve pas celui qui ne te respecte pas ». Ne pas sauver, ce n'est pas abandonner, c'est donner un prix à taper et ne pas le baisser. J'ai appris que les limites ne sont pas pour les autres, elles sont pour moi. Pour me rappeler qui je suis quand les gens que j'aime se comportent comme des personnes que je ne reconnais pas. Si vous attendez une grande réconciliation, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est un petit accord. Nous continuons mais avec des règles. Si vous attendez une grande vengeance, il n'y en a pas non plus. Je n'ai pas le temps. J'ai un magasin qui ouvre à 8h45, une mère qui prend son thé à 5h, une femme qui m'apporte du bon pain quand nous pouvons. J'ai une vie décente et des dettes qui se paient petit à petit. Je n'ai pas les moyens pour la voiture de Diego, mais j'ai les moyens de dormir. Morale, si vous en voulez une, le respect est plus cher que l'argent et il se paie comptant. Et mes limites sont simples. Je ne donne pas d'argent liquide par culpabilité. Je ne cède pas la paix par peur. Je n'ouvre pas la porte à qui me veut à genoux. Le reste, nous en parlons autour d'un café. Si tu arrives à l'heure et avec les mains propres.